Encore une fois, avec nos amis du Québec, c'est un rendez-vous qui devient de plus en plus régulier et je souhaite qu'il soit régulier encore pendant très, très, très longtemps dans ce monde et dans l'autre, avant et après la délivrance, qu'on soit toujours ensemble et que nos liens et notre amitié ne cessent de se renforcer. Aujourd'hui, le sujet que vous avez demandé, c'est sur la réincarnation de l'âme et sur les 5 niveaux d'âme aussi. Et après, on passera bien sûr à vos questions. Alors, on va commencer par le commencement. Il est absolument évident qu'il est absolument inconcevable pour celui qui est croyant, bien sûr, d'imaginer que l'âme ne descend dans ce monde qu'une seule fois, dans un corps précis, puis qu'après, elle remonte en haut et elle y reste pour des millénaires. C'est absolument, on pourrait dire, inacceptable dans la mesure où, comme on le sait, la différence fondamentale entre l'âme et le corps, c'est que l'âme est une émanation du divin. Par contre, le corps, lui, est véritablement figé à l'intérieur des limites de la nature. Donc, le corps, lui, ne peut pas vivre éternellement. Mais l'âme, dans son essence, est éternelle. L'âme ne disparaît pas. Je pense que vous comprenez tous que même quand une personne meurt, en vérité, c'est surtout le corps qui meurt, mais l'âme, elle remonte dans les mondes spirituels et elle ne meurt pas. Il est vrai, je rajouterai, mais ça c'est un sujet en soi qu'on traitera peut-être à une autre occasion, que pour que l'âme, en tous les cas d'après la tradition d'Israël, d'après la tradition de notre Torah, pour que l'âme soit véritablement vivante, il faut précisément qu'elle soit dans ce monde à l'intérieur d'un corps. Parce que lorsque l'âme et le corps sont séparés, j'oserais presque donner l'exemple, c'est comme un homme et une femme qui sont séparés. Je parle d'un couple qui se sépare malheureusement, qui divorce. Il est clair que malgré tout, chacun va ressentir que quelque chose lui manque. Parce que lorsqu'un couple bon, je ne vais pas parler d'un problème de divorce, parce que si c'est un problème de divorce, donc automatiquement, ça veut dire que dès le départ, il n'y avait pas forcément une entente. Mais imaginez, bon, on va prendre un exemple, un couple qui vraiment, qui marche bien, etc. Bon, le mari part à la guerre, il meurt à la guerre. Et c'est évident que la femme va ressentir un manque énorme, elle va ressentir qu'on lui a enlevé quelque chose. Le contraire aussi, un couple qui marche très très bien et la femme disparaît, c'est absolument évident que l'homme va ressentir un manque. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ont été créés pour être ensemble et ils se construisent ensemble. Chacun apporte à l'autre une dimension que chacun des deux ne peut pas atteindre et trouver seul. C'est la raison pour laquelle la Torah dit « Loto veyot adam levado », il n'est pas bon que l'homme soit seul, et faisons-lui une aide à ses côtés, et vient l'épouse. Et j'ai déjà souvent expliqué dans mes cours qu'en vérité, malheureusement, les traductions en français ou en anglais, ou peu importe la langue, falsifient énormément le sens des mots en hébreu, mais le mot « tov » en hébreu signifie « lumière ». Ce qui veut dire que la véritable traduction, un homme sans épouse est un homme sans lumière, est un homme qui est dans l'obscurité totale. Et donc, automatiquement, pour qu'un homme ressente véritablement un sens à sa vie, pour qu'il retrouve véritablement la lumière et qu'il sente véritablement qu'il existe, il a besoin d'être avec son épouse et vice-versa, bien sûr. Et bien, c'est exactement le modèle de l'âme et du corps. En vérité, l'âme représente la dimension masculine, le corps représente la dimension féminine, et c'est comme un couple. Et lorsqu'ils sont ensemble, et qu'ils arrivent à trouver justement l'équilibre entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle, ils sont comme un couple qui se réalise et chacun apporte à l'autre la dimension qui lui manque. Parce que lorsque l'âme est en haut dans les mondes spirituels, il lui manque quelque chose. Et lorsque le corps, bien sûr, n'a plus d'âme, bon, ben lui, il est complètement enterré, il est mort, il n'a plus de vie, il n'a plus rien. Mais même l'âme qui continue à vivre, même sans le corps, malgré tout, est dans une situation de manque inimaginable. Je sais que cette approche est assez révolutionnaire parce que
dans beaucoup de religions, on considère que finalement les mondes supérieurs, les mondes spirituels sont les mondes essentiels, mais la Torah nous apprend tout le contraire, qu'en vérité, que le monde qui véritablement donne un sens à la vie, à l'existence, c'est notre monde à nous, lorsqu'il y a l'union entre l'âme et le corps et que l'homme arrive à trouver le juste équilibre entre la dimension matérielle qui est le corps et la dimension spirituelle qui est l'âme. Donc, évidemment, je reviens maintenant au tout début de mon intervention, il est clair qu'il est absolument inconcevable d'imaginer que l'âme, qui elle ne peut en aucun cas mourir, que l'âme puisse ne descendre qu'une seule fois sur terre. En vérité, l'âme a une mission. Chacun d'entre nous a une mission. Je vais revenir sur cette notion dans quelques instants. Et l'âme reviendra autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que finalement cette mission qui lui a été confiée puisse être réalisée, soit totalement, soit en partie. Ce qui veut dire qu'une âme peut revenir 1000 fois dans ce monde. Une âme peut revenir 1 million de fois dans ce monde. La seule chose qui va changer, c'est le corps. Le corps va changer en ce sens que c'est évident que si l'âme revient au Moyen-Âge, le corps ne sera pas le même qu'une âme qui revient dans les années 2000 ou qui revient à la Renaissance ou qui revient à une autre époque. Le corps extérieur va changer, mais la mission de l'âme est toujours la même. Chacun d'entre nous a, on pourrait dire, une raison qui fait qu'il existe et pourquoi il a été créé, et son âme reviendra dans ce monde autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce qu'il réalise cette mission. Je tiens à préciser que ce que je dis est aussi vrai pour Israël que pour les Bnei Adam. Vous savez que la définition du Ben Adam, ça veut dire ce sont tous les, bon, j'aime pas le mot non-juif, mais ce sont tous les non-juifs qui sont descendants d'Adam. Notre tradition nous apprend que Adam a mis au monde 71 nations, 70 nations qui ne sont pas Israël et la 71e qui est Israël. Et au moment de la délivrance, il y aura une union, une unité, une fusion totale entre Israël et les nations, et ça sera l'humanité reconstruite qui va pouvoir véritablement commencer son véritable travail de construction du monde. On pourrait dire que pour l'instant, toute l'histoire humaine jusqu'à la délivrance finale, c'est un peu comme le brouillon avant le propre. Mais le propre commencera véritablement au moment de la délivrance finale. Et dans ce monde, bien sûr, c'est pour ça que dans toutes les religions, on parle de résurrection. Ça veut dire que même le christianisme parle de résurrection, même l'islam parle de résurrection. Parce que dans toutes les religions ont compris que finalement, ça n'avait aucun sens d'imaginer une âme sans corps qui reste pour l'éternité en haut et qui n'a pas véritablement sa connexion avec le monde d'en bas. Donc, encore une fois, comme je l'ai expliqué, chacun d'entre nous a une mission qui lui a été confiée et l'âme reviendra autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que cette mission soit réalisée, soit complètement, soit en partie. Le grand problème que nous avons, mes amis, c'est qu'aucun d'entre nous, dans la vie présente, par exemple, voilà, dans cette tranche de vie que nous vivons, est-ce que quelqu'un sait quelle est notre mission? Quelqu'un peut définir quelle est ma mission? Et quand mon âme va revenir, si je n'arrive pas à réaliser ma mission dans cette tranche de vie et que mon âme reviendra dans 20 ans ou dans 30 ans ou même peut-être tout de suite, ça peut arriver que l'âme sort du corps et tout de suite elle est remise dans un autre corps, sans même monter dans les mondes supérieurs. Immédiatement, elle continue son travail. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que quelqu'un sait quelle est sa mission? Alors, je vais vous donner un exemple très, très important. Écoutez-le avec une grande, grande précision. En vérité, c'est vrai que, bon, à part peut-être les prophètes, à part peut-être des hommes d'un niveau spirituel inimaginable qui ont ce qu'on pourrait appeler l'Esprit Saint, le roi HaKodesh en hébreu, quelques exceptions peuvent peut-être arriver à comprendre le sens de leur vie et le pourquoi de leur existence. Mais 99,9% des hommes ne le savent pas.
Alors, comment on va pouvoir y arriver? Je vais vous donner un exemple qui est une histoire authentique et de cet exemple-là, on va pouvoir comprendre et construire ce que j'appelle moi le sens de la vie. C'est l'histoire de deux juifs qui vivaient à Paris. Et en vérité, il y en a un que j'ai connu moi, qui a très longtemps été un de mes élèves, et c'est lui qui m'a raconté cette histoire-là. Ils étaient complètement assimilés. Ça veut dire, ils ne mangeaient pas cachère, ils ne faisaient pas Shabbat, rien. Et donc, bon, ils étaient jeunes, 17, 18 ans, ils sortaient en boîte. Un jour, ils rentrent en boîte, tous les deux, ils habitaient dans le même quartier. J'ai déjà raconté cette histoire, mais bon, je la raconte à nouveau. Et puis, ils voient dans la boîte de nuit, ils voient une très jolie fille, mais qui est avec un garçon. Alors, ce n'est pas les jeunes filles qui manquaient dans cette boîte de nuit. Alors, il y en a un qui dit à l'autre, viens, on va aller la draguer, on va la prendre. Alors, l'autre, il dit, mais attends, elle est déjà avec un garçon. Et tu vois bien, il y a des dizaines de jeunes filles qui sont seules dans cette boîte de nuit. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller précisément avec une qui est déjà avec un garçon? Elle lui dit, mais non, mais viens, allez, on va s'amuser, on va la prendre, etc. Et l'autre, il dit, non, je ne suis pas d'accord. Et alors, celui qui n'est pas d'accord, il va aller séduire une jeune fille dans la boîte de nuit. Et ce n'était pas une boîte de nuit où il n'y avait que des juifs, bien évidemment. La majorité n'était pas juif. Donc, lui, il est complètement assimilé. À peine il sait qu'il est juif. Donc, il va aller vers une non-juive et il va sortir avec. Et l'autre, qui était un très beau garçon, il essaye de séduire la jeune fille qui était elle-même déjà avec un garçon. Il arrive à la séduire. Elle le trouve tellement beau qu'elle tourne le dos au garçon avec lequel elle était. Et elle s'en va avec l'autre. Et après, il se retrouve à la fin de la soirée. Et celui qui avait refusé d'aller séduire la fille qui était avec un garçon, ils n'étaient pas mariés, bien sûr, mais c'était un problème de principe. Il lui dit, tu sais, je trouve que tu as vraiment exagéré avec toutes les jeunes filles seules qui étaient dans cette boîte de nuit. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller prendre celle qui était déjà avec un garçon? Il lui dit, bah, ouais, fiche-moi la paix, allez, on s'amuse, on est dans une boîte de nuit, on fait ce qu'on veut, etc. Bon, ils ont continué leur chemin. Et finalement, et ça c'est lui qui m'a raconté ça, celui qui avait refusé d'aller séduire une jeune fille qui était déjà avec un garçon, finalement, quelques années après, il revient vers la Torah, il revient vers le judaïsme, il quitte la France, il arrive en Israël, c'est à Jérusalem qu'il m'a raconté cette histoire-là, il se marie avec une juive et il a évidemment des enfants juifs et il revient complètement à la Torah. L'autre qui avait séduit la jeune fille qui était déjà avec un garçon, lui finalement, il va rester complètement assimilé, il va se marier 2 ou 3 fois avec des non-juives, il va divorcer plusieurs fois et finalement, il va rater complètement sa vie. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là en vérité que le maître du monde ne va pas nous révéler la mission que nous avons, mais il va nous amener sur le bon ou mauvais chemin en fonction des choix positifs ou négatifs que nous faisons dans notre vie. Et même, je parle par exemple de ces deux juifs-là, qui les deux ont été avec une non-juive. L'acte en tant que tel n'est pas pour un juif positif, mais au niveau de la prise de conscience que l'autre a eu de se dire « je ne vais pas aller séduire une jeune fille qui est déjà avec un garçon », au niveau de sa conscience morale, ça a déclenché en lui, on pourrait dire, une lumière qui va l'amener finalement, des années après, à se marier avec une juive et à vivre à Jérusalem et à revenir vers la Torah. Qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend que effectivement, à la grande majorité d'entre nous, le maître du monde ne va pas nous révéler ni dans cette tranche de vie, ni dans une autre tranche de vie, quelle est ma véritable mission. Mais en vérité, il nous a donné le libre arbitre. Et chacun à son niveau, par rapport à son niveau de conscience, est confronté à des choix par rapport à sa conscience et sa morale du moment. Et selon qu'il va choisir le bon chemin par rapport à son état de conscience ou le mauvais chemin,
C'est ce qui va permettre au maître du monde de le faire évoluer, de le faire avancer, justement sur des chemins positifs ou négatifs selon son choix. Et finalement, le maître du monde va le faire aller, va le faire avancer sur le chemin que le maître du monde a prévu pour lui. Ça veut dire que je reprends l'exemple de ce garçon que j'ai cité. S'il avait accepté d'aller séduire la jeune fille qui était déjà avec un garçon, ben peut-être qu'il ne serait jamais revenu vers son identité juive, il n'aurait jamais quitté la France, il ne serait pas venu à Jérusalem et finalement il serait passé complètement à côté de sa vie, comme le deuxième. Mais comme selon sa conscience morale du moment, il a dit c'est pas beau d'aller séduire une jeune fille qui est déjà avec un garçon, il a fait, selon sa compréhension des choses, un bon choix qui a permis au maître du monde de le mettre sur un chemin positif qui va finalement le faire évoluer jusqu'au point de se retrouver des années après à Jérusalem et donc de vivre véritablement son identité en tant que juif. Ce que j'ai expliqué est vrai pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que nous sommes constamment confrontés dans le travail, dans la vie de tous les jours, à des choix. Et nous devons choisir positivement ou négativement. Et à chaque fois qu'on fait un choix négatif, on se détourne complètement du véritable chemin qui est le sens de notre vie. Même si on ne connaît pas le sens de notre vie, quand on fait un choix positif, le maître du monde nous met sur le bon chemin. Et quand on fait un choix négatif, le maître du monde nous met sur un mauvais chemin. Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Donnons un autre exemple, idiot, mais tellement actuel. Je suis un homme d'affaires, quelqu'un rentre dans mon bureau, il me propose une affaire complètement malhonnête, etc. Mais on va gagner des centaines de milliers d'euros si tu acceptes de me suivre dans cette affaire-là. Je dis oui. Je perds toute ma vie. Ça veut dire que Hachem, finalement, me laisse partir dans le décor et comme une voiture qui tombe dans un ravin. Et si je dis non, je refuse de gagner des centaines de milliers d'euros sur le compte de personnes que je vais rouler, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Hachem, quand il va voir la décision positive de cette personne, va le mettre sur le chemin positif qui va faire que sa vie va prendre un sens absolument incroyable. Donc, c'est vrai dans tous les domaines de la vie, dans les moindres détails, on est constamment confronté à des choix. Chaque choix positif me met sur le chemin qui donne un sens à ma vie. Chaque choix négatif me met sur le chemin qui m'éloigne du sens profond de ma vie. Maintenant, je tiens à préciser que l'homme peut toujours réparer. Ça veut dire que je peux très bien faire une bêtise aujourd'hui, m'éloigner du véritable chemin de ma vie réelle, et puis après, je prends conscience, quelques mois après, quelques années après, que j'ai fait un choix très négatif, et je reviens en arrière, et je me reprends en main sur le plan moral, sur le plan spirituel, et automatiquement, hop, je réintègre le bon chemin. Et on est constamment, en vérité, c'est impossible toute sa vie de ne faire que des bons choix. Pour des gens comme nous, c'est aussi impossible toute sa vie de ne faire que des mauvais choix. Des fois, on fait un bon choix, des fois, on fait un mauvais choix. Et on est constamment sur le bon chemin, sur le mauvais chemin, sur le bon chemin, etc. Mais dans une vie de gens comme nous, c'est évident qu'on va être souvent sur le bon chemin. Et donc, quand le maître du monde va se rendre compte que finalement, à force de faire des bons choix, l'âme a finalement réalisé le sens, le pourquoi de son existence, puisque c'est quoi le pourquoi de l'existence? Pourquoi? Eh bien, pourquoi on est dans ce monde, mes amis? On est dans un monde de corruption, dans un monde de mensonges, dans un monde de tentation, dans un monde de séduction, dans un monde de pièges. C'est le monde du serpent. Bien sûr, le serpent est une métaphore, mais vous m'avez compris. On est dans le monde du serpent. On est constamment confronté à des tentations, à de la corruption, à des chutes. On est constamment, aucun homme ne peut y échapper. Et automatiquement, à chaque fois que j'ai la force morale
spirituel de dire non, il est hors de question que je me laisse avoir, automatiquement je réalise le sens de ma vie. C'est pour ça que nous sommes dans ce monde, pour ne pas se laisser tenter, influencer, séduire par toutes les forces négatives qui sont dans ce monde. Et ça, c'est à la portée de chaque descendant de Adam, et c'est exactement de cette manière-là que nous réalisons véritablement le sens de notre vie. Je tiens juste à préciser aussi quelque chose de très important que je ne cesse de dire. Le domaine dans lequel le travail est le plus important, et c'est, on pourrait dire, le domaine qui nous permet de la manière la plus forte de réaliser le pourquoi de notre existence, c'est la réussite du couple. Je l'ai déjà dit des milliers de fois, je ne cesserai jamais de le dire, c'est dans ce domaine-là que finalement que l'homme et la femme doivent investir le maximum de leurs forces morales, spirituelles. Pourquoi? Parce que comme la Torah le dit explicitement, un homme qui n'est pas marié vit dans l'obscurité totale. Et donc, automatiquement, la lumière qui va donner un sens à sa vie, c'est grâce au couple. Et bien sûr, quand je dis au couple, c'est pas on vit l'un à côté de l'autre, on vit l'un avec l'autre. On vit une sorte de fusion l'un dans l'autre. Et quand on arrive à cette fusion dans le couple, à ce moment-là, il y a une lumière inimaginable qui éclaire l'homme et la femme et qui leur permet de se diriger avec une force, avec une volonté inimaginable dans tous les domaines de l'existence. Maintenant, je voudrais donc, encore une fois, expliquer, je fais juste un résumé, qu'il faut comprendre une fois pour toutes, je sais que je me répète, après on va passer à l'autre partie, mais c'est quelque chose de très important, que toute notre vie, c'est d'être confronté à des choix positifs ou négatifs. À chaque fois que je me laisse tenter, séduire, corrompu par le mauvais choix, je tourne le dos au sens vrai de ma vie. Dès que j'ai la force de dire non, automatiquement le maître du monde me met sur le chemin de la construction de ma vie authentique. Maintenant, on va parler des différents niveaux d'âme. Mais on va parler que des trois premiers parce que les deux les plus hauts, c'est un sujet en soi qui n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui. Les trois niveaux d'âme s'appellent en hébreu du plus bas au plus haut, le nefesh, le ruar et la neshama. Difficile à traduire en français, mais je vais traduire le sens en français. Le nefesh, la partie la plus basse, quand je dis bas, ce n'est pas dans le sens négatif, mais c'est dans le sens que le nefesh, c'est la partie de l'âme qui permet justement de faire de bonnes actions. Quand, par exemple, je viens en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, soit sur le plan financier, soit un couple qui est à la veille d'un divorce et je fais tout pour sauver ce couple et je les reconstruis, soit peu importe, toutes sortes d'actions, je parle d'une action réelle, positive dans ce monde, vient de la partie de l'âme qu'on appelle le nefesh. Après, au-dessus, il y a le ruar. Le ruar, c'est la partie de l'âme qui me permet une connexion avec le maître du monde, mais plus sous la forme qu'on pourrait traduire par la prière. Ça veut dire que, ne prenez pas mot à mot ce que je dis, ce n'est pas uniquement le fait de prier, mais c'est une connexion où l'homme sent que Dieu est à ses côtés. L'homme ressent que Dieu le suit. L'homme ressent que Dieu est là pour l'aider. Et il y a une communication, il y a un échange entre l'homme et Dieu. Par exemple, dans le judaïsme, on parle beaucoup de cette notion qu'un homme doit de temps à autre s'asseoir et dans sa langue maternelle, parler avec le maître du monde. Par exemple, écoute, maître du monde, voilà, je m'assois. Écoute, maître du monde, j'ai des grands problèmes dans le domaine de mon travail. J'ai mon patron qui veut me mettre à la porte. Je t'en prie, essaye de le convaincre de me garder. Si jamais il me met à la porte, alors aide-moi à retrouver un travail au plus vite parce que j'ai une femme et des enfants. Comment qu'on va continuer à vivre? Ça veut dire que l'homme doit s'habituer, je parle d'un homme croyant bien évidemment, à parler avec le maître du monde.
et savoir que le maître du monde est là, il nous écoute, il est présent dans ce monde. Alors évidemment, on ne le voit pas avec nos yeux de chair, mais nous devons savoir qu'il est là. Et quand je parle de prière, je ne parle pas uniquement de la prière dans le sens du livre de prière. Je parle aussi beaucoup de prière personnelle. Il est absolument important que de temps à autre, bon, parmi nos maîtres, il y en a qui disent qu'il faut tous les jours parler avec Dieu. Mais bon, de temps à autre, quand on a un gros problème, on a un problème de couple, on a un problème de travail, on a un problème avec les enfants, on a un problème de santé, on a parlé avec le maître du monde. Ça, c'est le niveau qu'on appelle le deuxième, le rouar. Et enfin, le troisième niveau qui est la neshama, c'est la partie de l'âme qui nous permet d'étudier la Bible, d'étudier la Torah et de comprendre quelle est véritablement, on pourrait dire, la volonté de Dieu dans ce monde. Puisque quand on étudie la Torah, quand je parle de Torah, je parle de la Torah de Moshe, les 5 livres de la Torah, puis après je parle d'étudier les prophètes, d'étudier en vérité. Bon, évidemment, je ne parle que de ce que le monde occidental appelle l'Ancien Testament, je ne parle pas du Nouveau Testament, bien évidemment. Mais quand on étudie la Torah, et il y a de quoi étudier, et qu'on peut aujourd'hui l'étudier avec même les commentaires, parce que la plupart des commentaires sont traduits en français ou sont traduits en anglais. En anglais, je crois que toute la Torah est traduite en anglais aujourd'hui, et en français, il me semble aussi. Et donc, à ce moment-là, ça nous permet, cette étude, on pourrait dire même régulière, nous permet de mieux comprendre en vérité la relation entre Dieu et l'homme, entre Dieu et le monde, et ça nous permet de rentrer, on pourrait dire, si j'ose dire, dans l'intimité du divin et de mieux comprendre finalement qu'est-ce qu'il attend des hommes et qu'est-ce qu'il attend de nous. Donc, c'est ça les 3 niveaux de l'âme. Encore une fois, le nefesh, c'est ce qui nous permet de faire de bonnes actions. Le rouar, c'est ce qui nous permet d'avoir une connexion, un échange régulier avec le maître du monde et surtout de lui demander de l'aide lorsque l'on est dans une situation difficile. Et le 3e niveau est le niveau de la neshama, qui est le niveau qui nous pousse à étudier le livre de Dieu pour mieux le comprendre et surtout mieux comprendre quel est son projet par rapport au monde et par rapport aux hommes, par rapport aux nations. Maintenant, la 3e partie, ce qui est donc encore une fois la réparation. Il est absolument évident, comme je l'ai dit, qu'aucun homme ne peut passer une vie entière, à plus forte raison plusieurs vies, quand l'âme revient de nombreuses fois, sans fauter, sans chuter. D'ailleurs, le roi Salomon disait, même au niveau du juste, Shiva yipol tzadik vekam, même le juste tombe 7 fois et se relève. Ça veut dire que dans la Torah, il n'y a pas cette vision d'un saint qui est parfait, qui est illuminé et qui est la lumière du monde. Chez nous, ça n'existe pas. Un homme reste un homme. Et aussi grand soit-il, il peut fauter. Je vais donner des exemples. Le roi David, qui est l'exemple absolu du juif authentique, n'a-t-il pas fauté? Il a fauté avec Bathsheba. Bon, ce n'était pas une faute d'adultère, parce que comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, le roi David avait institué que chaque mari qui partait à la guerre devait donner un acte de divorce à sa femme pour une raison qui est très importante, parce que dans le judaïsme, si un homme disparaît et on ne sait pas où il est, je parle d'un époux, et qu'on n'a pas de preuve qu'il est mort, la femme ne peut plus se remarier. Et donc, imaginez-vous, si elle a 20 ans, jusqu'à la fin de sa vie, elle ne peut plus se remarier. C'est une situation catastrophique. Malheureusement, en Israël, il y a de nombreuses femmes comme ça, et dont celle très connue d'un pilote de guerre très connu dont l'avion est tombé. On n'a jamais retrouvé son corps mort, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et jusqu'à aujourd'hui, pendant pratiquement 40 ans, déjà depuis, cette femme n'a jamais pu légalement se remarier parce qu'elle n'est pas sûre que son mari est mort. Et peut-être que son mari est en prison quelque part, ou en tout cas peut-être aujourd'hui plus, mais en tous les cas pendant des années, elle n'avait pas de preuve que son mari était mort, donc elle ne pouvait pas se remarier. Donc, le roi David avait institué que chaque soldat qui partait à la guerre donnait un acte de divorce à sa femme. Ce n'était pas un véritable acte de divorce, parce que c'est sûr que si le mari revient, il va réépouser sa femme.
mais de manière à ce que si jamais il est fait prisonnier ou si jamais il est mort, mais on ne retrouve pas son corps, sa femme peut se remarier parce que il est parti à la guerre, il m'a donné un acte de divorce, c'est sûr que je l'aime, c'est sûr qu'il m'aime, mais c'est pour m'éviter de rester prisonnière jusqu'à la fin de ma vie si jamais je ne sais pas ce qu'est devenu mon mari. Donc, Bathsheba était dans cette situation-là. Donc, il n'a pas été avec une femme mariée, mais d'un autre côté, il a quand même fait une faute morale énorme. Pourquoi? Parce que et David savait très bien que Bathsheba attendait le retour de son mari et qu'elle espérait qu'il reviendrait de la guerre et qu'il pourrait se remarier. Donc, quand il l'a pris, elle était célibataire, mais d'un autre côté, il a quand même commis une erreur morale inimaginable. Parce que son mari, même s'il n'était plus légalement son mari, était sur le champ de bataille et elle, tous les jours, elle priait pour que mon mari revienne et qu'il me réépouse. Donc, il a fait une faute morale très grave. Pourtant, c'est le roi David. C'est celui qui a écrit les psaumes. C'est l'homme qui est le symbole de la connexion avec Dieu plus que tout autre homme. Il a quand même fauté. Donc, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Ça n'existe pas un homme dans ce monde qui ne fera pas des erreurs et qui ne tombera pas. Mais, le roi Salomon dit, Shiva yipol tzadik vekam. 7 fois tombe le juste, mais la différence entre le juste et le méchant, c'est que le méchant tombe et se laisse glisser. Le juste tombe, mais il se relève. Et nos maîtres expliquent que ce n'est pas le fait de tomber qui est la faute. La vraie faute, c'est le refus de se relever. Ça, c'est la vraie faute. Et donc, il ne faut pas, mes amis, écoutez bien ce que je vais dire. Il ne faut pas sombrer dans le désespoir et la tristesse lorsque l'on faute. On a fauté, tu te reprends en main, tu te sors de la faute, tu te reconstruis. Ça, c'est la véritable dimension d'un véritable Ben Adam. Alors évidemment qu'il faut tout faire pour essayer d'éviter une faute, que ce soit une faute financière ou une faute féminine, masculine, peu importe. Évidemment qu'il faut tout faire pour éviter. Mais si je suis tombé, parce que je n'ai pas résisté à la séduction, si je suis tombé, tout de suite je me relève. Je me relève immédiatement et je tourne la page. J'oublie ce que j'ai fait. Je redeviens un homme authentique. Et ça, c'est la réparation qui est fondamentale dans la vie d'un être humain. Je vais répéter encore une fois ce que je dis. Le maître du monde ne va pas nous juger, et contrairement à beaucoup de religions qui disent que si tu fautes, tu seras puni, la Torah ne dit pas ça. La Torah dit, si tu fautes et que tu sombres dans la tristesse et le désespoir, et que tu perds confiance en toi, et qu'à partir du moment où tu as fauté, tu te laisses glisser dans l'abîme de la faute, là, tu seras puni. Mais si tu tombes et que tout de suite tu te relèves, tu ne seras pas puni. Parce que Dieu va regarder le courage que tu as eu de te relever après ta faute. Et donc, c'est ça la véritable réparation de la faute. Donc, tout ce que j'ai expliqué s'adresse bien évidemment à toute l'humanité Bnei Adam, autant pour Israël que pour les nations. Et donc, ça, c'est le travail véritable que nous devons faire. Essayez, je résume et on va passer à vos questions, essayez de, chacun à son niveau, de toujours faire le choix qui correspond à ma conscience morale, le bon choix qui correspond à ma conscience morale. Après, utilisez ces 3 niveaux d'âme qui sont, avec le Nefesh, les bonnes actions, avec le roi, le dialogue constant entre Dieu et moi, avec la Neshama, l'étude de la Torah. Et enfin, la 3e partie, le résumé, ne jamais mal se juger parce qu'on a fauté. C'est évident, encore une fois, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas, bon, allez, je vais fauter, je réparerai après. Non, ça c'est sûr que non. On doit tout faire pour éviter la faute. Mais si malheureusement on est tombé, ne pas se désespérer, ne pas se voir comme un méchant, ne pas se voir comme une crapule. Très bien, je suis un être humain, je suis tombé, mais je me relève. Je me relève et je me remets dans le droit chemin. Ça, c'est donc les 3 aspects de ce qu'on pourrait appeler une vie authentique. Quand un homme arrive à faire
les bons choix, arrive à utiliser les 3 niveaux d'âme et arrive, même quand il tombe, à se relever et à ne jamais se désespérer, c'est sûr et certain qu'il réussit le pourquoi de sa vie. Alors, je ne dis pas qu'il va forcément réussir en une descente de l'âme, mais à partir du moment où son âme reviendra pour pouvoir compléter les manques de chaque vie et qu'il continue à vivre de cette manière-là, finalement, il arrivera à réaliser le pourquoi de l'existence et finalement, il fera partie de ces êtres humains qui, au moment de la délivrance et surtout dans le monde à venir, seront à un niveau inimaginable qu'on ne peut même pas décrire tellement ce niveau sera haut quand on a su véritablement vivre comme je l'ai expliqué. Voilà mes amis, maintenant on passe à la partie la plus importante, vos questions, et ça peut être des questions pas forcément sur les notions qu'on a expliquées, vous pouvez poser des questions aussi très différentes. Oui, Monsieur Mollers, ouvrez votre micro. Attendez. Voilà, très bien. Justement, le cours aujourd'hui, Je vous entends mal. Depuis des années. Je vous entends mal, cher ami. Shalom, des années qu'on se connaît. Hein. On est du Québec et on travaille avec les Amérindiens. On s'est connus à Montréal. Oui, on s'est La vu. famille Uri et Raret. Justement, combien aujourd'hui pour nous? Je vous entends mal. J'ai 1001 questions à poser, comme disait Louis de Funès. Je travaille avec les Amérindiens et il y a une jeune fille, depuis 15 ans, elle est paralysée. Ce que vous dites, ça fait des années que je suis en train de suivre la Kabbale avec d'autres maîtres et tout. Il y a eu un événement spécial. Sa tante est décédée la semaine dernière. Cette fille, elle est cliniquement incapable de marcher et de bouger. Donc, elle m'appelle après la cérémonie. Elle dit, Jean-Luc, j'ai une question à te poser. Oui. Ma tante, quand il y a eu la cérémonie et puis quand on l'a enterrée, j'ai une chaleur qui est passée du haut en bas et j'ai pu bouger mes orteils. Et justement, dans les études que j'ai vues avec la Kabbale et que je suis, ils parlent justement ce que vous avez dit aujourd'hui. Est-ce que je peux dire que c'est Satan qui croyait en Hachem, avec des hauts et des bas, bien sûr? Est-ce que son âme aurait pu revenir, elle s'appelle Sylvia, la fille, elle pourrait revenir chez Sylvia pour qu'elle puisse recommencer à marcher? Alors, je dois apporter une nuance. Ce que vous dites est juste, mais il y a une différence entre ce qu'on appelle la réincarnation et en hébreu le hibour. J'explique, je traduis. La réincarnation, c'est une âme qui quitte ce monde et qui revient après, au moment de la conception, dans l'embryon. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle conception. Hachem sait exactement où cette âme doit revenir, à quel moment et de quels parents et dans quel lieu, dans quel endroit, etc. Et il revient au moment de la conception. Vous parlez d'une autre notion qui est importante aussi, ce qu'on appelle le hibour. C'est quoi le hibour? C'est qu'il existe des personnes vivantes et quelqu'un peut mourir et son âme va, on pourrait dire, se greffer à cette personne vivante et va se connecter à son âme qu'il a déjà dans son propre corps. Ce n'est pas une réincarnation, parce qu'une réincarnation, c'est quand l'âme revient depuis le départ dans l'embryon au moment de la conception, mais là, c'est ce qu'on appelle un hibour, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas traduire en français, c'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'on appelle on pourrait dire une union d'âme. Et ça, c'est quelque chose qui existe aussi. Ça veut dire que quelqu'un, s'il est très méritant, peut mériter qu'une âme d'un juste, par exemple, va se connecter à lui, va rentrer en lui pendant un certain temps pour l'aider à progresser énormément.
Nos maîtres parlent énormément de ce genre d'histoire où un juste était revenu dans ce monde, pas sous la forme d'une réincarnation, mais dans un homme déjà vivant qui était très méritant, et Hachem a voulu l'aider à progresser encore plus fort et plus vite, et il l'a connecté avec une autre âme, et ces deux âmes dans le même corps, surtout que la deuxième, généralement l'âme d'un juste, cette connexion va l'aider à pouvoir progresser en un an, ce que seul il aurait dû mettre 10 ou 20 ans pour arriver au même résultat. Mais comme il est connecté avec une autre âme, ces deux âmes dans un même corps, en un an, il va pouvoir faire le travail qu'une personne seule, avec une seule âme, aurait fait en 10 ou 20 ans. Donc, il est possible, effectivement, que peut-être la relation entre les personnes dont vous parlez était tellement forte que peut-être qu'en sortant de son corps, cette âme-là peut-être se réincarne. Enfin, ce n'est pas de la réincarnation, mais vient se juxtaposer, vient se coller à cette jeune femme handicapée, peut-être pour l'aider à s'en sortir. Ce n'est pas exclu. Mais encore une fois, c'est le même principe, mais ça ne s'appelle pas une réincarnation, ça s'appelle un hibour, ça veut dire une juxtaposition d'âme. Voilà. Voilà. Donc, c'est possible que peut-être que si cette âme reste en elle, peut-être que ça va l'aider à guérir un petit peu de sa maladie. C'est possible, absolument. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Y a-t-il d'autres questions, mes amis? Oui, Sébastien, ouvrez votre micro. Merci, Rav. Très apprécié pour l'enseignement. J'ai une question par rapport au principe, tout le mécanisme de réincarnation. Lorsque on travaille dans ce monde-ci pour s'améliorer et on se rend, après cette vie-là, on se ramasse dans l'autre monde, il y a un jugement, ou comme pas un jugement, mais il y a quand même une évaluation de ta vie que tu as faite. Et ensuite, tu reviens. Normalement, les choix dans lesquels famille, pays, nation que vous allez revenir, ça, c'est probablement selon l'évaluation, c'est l'autre monde qui vont décider. Mais est-ce que c'est possible que, à force de travailler sur toi-même, après 1000 vies, que tu as le choix un jour de mieux choisir ta famille, ta nation, pour dire, là, je comprends mieux ma mission. Est-ce que je peux travailler dans telle situation ou ce sera toujours quelque chose qui va être remis au monde divin qui vont faire un choix pour toi, ou un jour, tu vas avoir plus une manière, toi, d'apporter quelque chose, une mission ou quelque chose que tu pourrais dire, moi, je veux faire partie de cette mission-là. Donc, c'est ma genre de question et merci beaucoup. Votre question est extraordinaire et je vais vous répondre. L'exemple le plus approprié à votre question, c'est tout simplement l'évolution d'un fœtus qui devient bébé, enfant, adolescent, adulte, jusqu'à atteindre l'âge adulte, mûr, etc. Et bien, c'est exactement ça le Gilgul. En vérité, plus un homme dans chacune de ses vies fait plus de bons choix que de mauvais choix, plus il construit et renforce son intériorité, son âme ou les différents niveaux d'âme, et plus à fur et à mesure qu'il reviendra, il sera de plus en plus conscient et comme vous l'avez parfaitement dit Sébastien, le maître du monde aura moins besoin de faire des choix pour lui parce que lui-même ressentira et comprendra les choix qu'il doit faire. Je vais vous donner un exemple dans un autre domaine. Ça ne vous concerne pas directement, mais c'est un exemple important. Vous savez, dans notre tradition, on explique qu'une conversion au judaïsme, c'est en vérité une âme juive perdue qui revient. Parce que, comme vous le savez, pendant des millénaires d'exil, des millions de juifs se sont perdus. Soit ils se sont assimilés volontairement, soit ça a été le cas en Europe pendant presque 2000 ans.
il rentrait dans les ghettos juifs, il volait les nourrissons à leur mère et il les éduquait après comme des catholiques, etc. Les enfants ne savaient même pas quelles étaient leurs origines, puisqu'il volait des enfants qui avaient des fois 6 mois, 3 mois, etc. C'était, on pourrait dire, une coutume malheureusement répandue, etc., en Europe. Et donc, il y a énormément de Juifs, enfin des millions sur 2000 ans d'exil ou 3000 ans d'exil qui se sont complètement perdus. Mais cette âme-là, un jour, elle reviendra. Il est absolument inconcevable qu'une âme juive perdue ne revienne pas un jour. Mais elle ne sait pas qu'elle est juive. Elle ne sait pas. Elle peut être catholique, elle peut être musulmane, elle peut être bouddhiste, elle peut être, puisque ça fait des siècles qu'elle est complètement perdue. Et puis tout d'un coup, il y a un réveil, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la personne. Pourquoi à ce moment-là précis? Eh bien, c'est exactement la réponse à votre question. J'ai pris cet exemple-là, mais c'est vrai pour tous les autres exemples. Parce que cette âme-là, avant de prendre conscience qu'elle a envie de revenir à la maison, pendant des siècles, elle était non-juive. Elle a vécu comme un catholique, comme un protestant, comme un musulman, comme un bouddhiste, peu importe. Mais dans sa vie, elle a fait une majorité de bons choix. Par exemple, donnons un exemple simple. Imaginez-vous bon, c'était le cas au Moyen-Âge et bien après, bon, des dirigeants disent, allez, on va rentrer dans le ghetto, on va aller voler des enfants pour les faire grandir dans le catholicisme. Et puis lui, il est là et il se dit, lui, il est catholique. Il ne sait même pas qu'il est d'origine juive, il y a 200 ans ou 300 ans. Il se dit, non, moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'aller voler des enfants juifs et les faire grandir dans le catholicisme. Il refuse. Maintenant, il va à l'église, il croit en Jésus, etc. Mais ça, il n'a pas envie de le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Paf! Ça va déclencher en lui quelque chose d'extrêmement positif qui va faire que quoi? Que Hachem commence à le remettre sur le droit chemin. Le droit chemin qui est le retour à son identité perdue. Dans une autre vie, il aura encore l'occasion de faire quelques bons choix dans les affaires ou peu importe, etc. Une séduction, une femme qui va vouloir le séduire et il va refuser, etc. parce qu'il ne veut pas tromper son épouse. Paf! Et puis au bout de quantité de réincarnations comme ça, tout d'un coup, dans une vie, il ressent qu'il ne se sent plus à sa place et il a envie de revenir. Et je vous raconterai une histoire absolument incroyable. J'ai parmi mes élèves ici à Jérusalem une ancienne sœur qui pendant 50 ans était dans un monastère. Et un jour, elle se réveille. Aujourd'hui, c'est une de mes élèves. On vous la connaissez, je pense, Elisheva Marcopoli. Elle est connue. Et pendant 50 ans, elle était dans un monastère. Une sœur dans un monastère. Aujourd'hui, c'est une juive authentique. Ça veut dire qu'en vérité, il y a des siècles et des siècles, c'était une âme juive qui s'était perdue. Et pourquoi dans cette vie, elle est revenue? Parce que son âme, certainement, pendant des siècles, a fait à chaque fois des bons choix. Elle a mûri, elle a grandi, elle est passée de nourrisson à enfant, d'enfant à adulte. Et quand elle est devenue adulte, elle s'est réveillée et elle revient à la maison. Alors, j'ai pris l'exemple d'une conversion, mais en vérité, c'est vrai dans tous les domaines. Plus je fais des bons choix dans ma vie, et plus, finalement, je deviens un être humain indépendant qui est capable de prendre par moi-même les bonnes décisions sans que le maître du monde ait besoin de me prendre complètement en charge. Maintenant, ne soyons pas idiots. C'est évident que dans beaucoup de domaines, sans l'intervention de Dieu, je ne peux pas avancer. Mais malgré tout, plus j'évolue dans le bien et plus j'atteins des niveaux de conscience qui me permettent de faire des bons choix par moi-même. Voilà. Donc, ça confirme exactement ce que vous avez dit. Merci beaucoup, Sébastien. Y a-t-il une autre question, mes amis? Francis. Après, Régis, je vous pose. Francis.
très vite, une petite question peut-être un peu pointue. Donc, pour les Gilgulim, la réincarnation des âmes, entre deux vies, qui peut se passer une certaine période, où est l'âme? Donc, Alors, entre ces deux vies, où c'est qu'elle attend avant de se réincarner? Alors, l'âme, là, vous posez aussi une question très intéressante. Vraiment, je vous remercie pour vos questions qui sont d'une justesse absolument incroyable par rapport à notre échange aujourd'hui. L'âme, effectivement, n'est pas obligée de se réincarner tout de suite. Elle peut rester des fois pendant des décennies, voire des siècles en haut. Mais où en haut? Alors, je vais être très schématique sans rentrer dans toutes les nuances et tous les détails. Si c'est un homme qui a vécu en majorité, je ne dis pas en totalité, mais parce que d'après notre tradition, Dieu juge selon la majorité des choix, pas selon la totalité. Ça veut dire que si dans ma vie, j'ai fait 1000 bons choix et 300 mauvais choix, je suis considéré comme un homme bien aux yeux d'Hachem. Parce que Hachem juge l'homme selon la majorité positive ou négative de ses choix. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est absolument impossible qu'un homme ne fasse que des bons choix. Ça n'existe pas. C'est sûr qu'il va faire des bêtises. Mais Dieu va juger sur la majorité du bien ou du mal. Donc, si un homme, dans une vie, a fait une majorité de bons choix par rapport à chaque petite épreuve qu'il a reçue, son âme, après, va dans un monde spirituel qui est un monde de lumière, un monde de force, où l'âme va se renforcer énormément, énormément pour se préparer à une nouvelle descente, mais une descente qui aura été précédée par une réception de force et de lumière extraordinaire. Je vais vous donner un exemple très simple, un exemple très exagéré, mais un exemple vrai, d'accord? Imaginez-vous que quelqu'un, il soit le membre d'une mafia, d'accord? Mais on lui propose de faire partie de la mafia des tueurs. Il dit à El Capone, écoute, moi je suis prêt à être le financier, je suis prêt à gérer tout l'argent volé, mais non, tuer, j'ai pas envie. Ça, je ne veux pas. Tuez pas. Par rapport à sa conscience morale du moment, il a fait un bon choix. Parce que mieux vaut gérer de l'argent volé que de tuer des personnes. D'accord? Par rapport à sa conscience morale du moment, c'est un mafionnaire, donc sa conscience morale, elle est rétrécie au millimètre. Mais dans ce millimètre-là, mieux vaut choisir de gérer de l'argent volé que de tuer des personnes innocentes. Donc, lui, quand il va revenir, il ne va pas revenir comme mafionnaire. Il va peut-être revenir à un niveau moral inimaginable dans une autre vie. Qu'est-ce que va faire Hachem? Hachem va dire quoi? Tu étais dans la mafia. Tu aurais pu gagner 100 fois plus d'argent si tu étais rentré dans le groupe des tueurs. D'accord? Parce que le groupe des tueurs, c'est les mieux payés. Et tu as accepté de rester avec un petit salaire pour ne pas tuer. Je m'excuse de le dire, mais Hachem veut dire, mais tu es un homme extraordinaire. Allez, viens, je te monte là-haut, je vais remplir ton âme de force, et la prochaine fois que tu redescends, tu seras un homme d'un niveau absolument incroyable. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en vérité, la raison pour laquelle une âme remonte, je n'ai pas fini, c'est si par rapport à sa conscience morale dans cette vie, il a fait le bon choix, même si par rapport à la vérité absolue, c'est un mauvais choix, car malgré tout, c'est un mafionnaire. Mais par rapport à sa conscience morale, c'est un bon choix. Hachem va l'élever à un niveau que pendant quelques années, il va se remplir de lumière pour que quand il va redescendre dans ce monde, il soit à un niveau qui n'a plus rien à voir avec le niveau qu'il avait. Voilà. Nos maîtres nous disent par exemple, figurez-vous, que Bilham, vous avez entendu parler de Bilham, le grand ennemi d'Israël, il est revenu plusieurs fois en Gilgoul, et son dernier Gilgoul, il est né à l'intérieur du peuple juif comme juif. Parce qu'en vérité, il avait des origines de la famille d'Abraham. Mais il s'était complètement perdu parce qu'en fait, c'était un descendant de Lavan. Lavan, comme on le sait, était le fils du frère d'Abraham. Bilham venait de Lavan.
mais il était devenu un grand ennemi d'Israël. Et finalement, dans différents Gilgoul où il s'est bien comporté, finalement, dans son dernier Gilgoul, il est rené à l'intérieur du peuple juif. Donc, ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, je me suis très, très mal comporté. D'accord? El Capone m'a dit, tu veux t'occuper des finances ou tu veux être un tueur? J'ai dit, moi, je veux être un tueur parce que je vais gagner 20 000 euros par mois. Très bien. Donc, il devient un tueur. Quand il quitte ce monde, où il va? Alors, en français, en enfer. Mais l'enfer, ce n'est pas du tout ce que 99% des hommes et des femmes croient. L'enfer, ce n'est pas un endroit où on te brûle. Non. L'enfer, c'est un hôpital où on te soigne. C'est sûr, c'est des soins qui sont douloureux. C'est évident que c'est des soins qui ne sont pas faciles parce qu'il faut extraire toutes les saletés que tu as en toi. Mais dans la conception de la Torah, l'enfer n'est pas du tout la conception qu'il y a dans les autres religions où on met là-bas les méchants qui sont brûlés, qui sont torturés, etc. Comme si le bon Dieu n'avait que ça à faire de torturer les gens. Alors lui aussi, c'est un El Capone dans ce cas-là. Non. En vérité, le Gehinnom, c'est quoi? C'est un endroit où Dieu répare l'âme de toutes les saletés qu'elle a accumulées pendant sa vie où il n'a cessé de fauter. Et donc, il va lui falloir peut-être de nombreuses années, de nombreuses décennies pour purifier son âme. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vrai que… Mais il faut comprendre la chose suivante. Le maître du monde ne punit pas quelqu'un dans le sens de lui faire du mal. S'il punit quelqu'un, c'est dans le sens et dans le but de le réparer. Pour une fois que son âme est réparée, à ce moment-là, elle peut revenir sur terre et recommencer une nouvelle vie. Maintenant, j'apporte une nuance à ce que je dis. Je l'ai déjà dit dans de nombreux cours, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, ce ne sont pas les 7 milliards de personnes qui ont un corps humain qui sont des descendants de Adam. Il y a énormément de personnes dans ce monde, bon ça peut être un sujet en soi, je vais simplement l'effleurer, qui physiquement ont l'air d'être des êtres humains, mais en vérité n'ont pas d'âme, ne sont pas des êtres humains. Ce sont des démons. Je vous pose une question. Mengele à Auschwitz, d'accord? Il voyait un petit enfant de 5 ans, il l'amenait dans sa salle d'opération, d'accord? Et il le torturait à mort pour faire des expériences sur lui. D'accord? Vous pensez que c'est un descendant de Adam? Vous pensez vraiment? Non. C'est un démon dans un corps qui a une forme humaine. D'accord? Il y avait une vidéo qui a tout de suite été censurée sur YouTube, mais que j'ai encore eu le temps de voir. On voit, c'est à l'époque de Daesh, il coupe la tête à quelqu'un et après, le père prend la tête et le jette à ses enfants pour qu'ils jouent au football avec la tête. D'accord? C'est un être humain, ça? C'est un descendant de Adam, ça? Non. C'est un démon caché à l'intérieur d'une forme humaine. Ça veut dire que tous les monstres, je parle des véritables monstres qu'il y a dans ce monde, ne sont pas des descendants de Adam. Eux, c'est clair que… Alors maintenant, pourquoi ils sont là, d'où ils viennent, ça pourrait être, si vous voulez, un cours en soi. Mais c'est évident qu'eux, il n'y a pas de réparation possible. Une fois qu'Hitler a quitté ce monde, c'est évident qu'il n'y a aucune réparation pour Hitler. Tous les grands chefs nazis et tous les grands tueurs de toute l'histoire, tous les grands massacreurs de toute l'histoire, comme Staline qui a tué plus de 20 millions de Russes, c'est évident que ce n'est pas des êtres humains. La Torah nous dit clairement qu'il y a énormément de forces maléfiques qui s'incarnent dans un corps à apparence humaine, mais qui ne sont pas des êtres humains. Donc, eux sont liquidés une fois qu'ils quittent ce monde. Maintenant, par contre, les êtres humains, les descendants de Adam, comme vous, comme moi, etc., nous, même si on a passé une vie à faire de graves fautes, pas comme Hitler, bien sûr, c'est impossible pour un descendant de Adam de faire des fautes comme Hitler, c'est impossible. Mais on a fauté, on a trafiqué avec de l'argent, on n'était pas fidèle, on n'était pas ci, on n'était pas ça, etc. Alors c'est sûr qu'on va aller après dans ce qu'on appelle en hébreu le Gehinnom, traduction en français l'enfer, mais c'est une très mauvaise traduction, et c'est un hôpital de réparation de l'âme.
Parce que Hachem ne fera jamais de mal aux descendants de Adam. Soit ils ont réussi leur vie et ils montent en haut pour recevoir encore plus de lumière, pour quand ils vont redescendre, ils vont être à un niveau encore plus haut. Soit ils ont raté leur vie, ils vont au Gehinnom, qui est un hôpital de réparation, de nettoyage, de purification de toutes les saletés qui se sont greffées à l'âme pendant une vie. Et une fois que l'âme est purifiée, elle redescend dans ce monde. Voilà. Donc, c'est les deux choix possibles, encore une fois, pour une âme qui ne va pas se réincarner tout de suite. Voilà, j'avais Régis, oui. Oui, bonjour. Dans Coquelet 12, 7, on dit que en anglais, ça dit the dust returned to earth as it was and the spirit returned to God who gave it. Est-ce que c'est ça qui se passe quand l'âme retourne à Dieu? Alors, réexpliquez-moi parce que j'ai mal entendu votre phrase en anglais. OK. Ça dit que the dust, when somebody died, the dust returned to earth as it was, and the spirit returned to God who gave it. Oui, j'ai compris. Et, en vérité, j'ai donné, cher ami, j'ai donné la réponse à Francis. Avant de se réincarner, c'est sûr que l'âme retourne dans les mondes spirituels, mais soit parce qu'elle est méritante et pour recevoir encore plus d'énergie spirituelle dans le but de la renforcer lorsqu'elle redescendra dans ce monde, soit dans l'hôpital spirituel qui est la réparation de toutes les fautes. Mais une âme ne va pas directement revenir vers Dieu. Ça, c'est uniquement les très, 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 très grands justes qui, eux, quand ils quittent ce monde, alors effectivement arrivent à des niveaux de lumière inimaginables où ils se collent, on pourrait dire, au divin, ils se collent à Dieu, mais ce n'est pas la majorité des âmes, ça non. La majorité des âmes vont soit se renforcer, soit se nettoyer, puis après revenir dans ce monde. Okay, merci. J'ai 3 choses à vous demander aussi. La mission de chaque humain sur Terre, n'est-ce pas que ce serait de connaître Dieu? Oui, vous avez absolument raison, mais connaître Dieu, vous me posez une question qui nécessiterait véritablement un cours en soi, parce que c'est une question d'une très, très, très profonde. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Est-ce que vous pensez qu'un homme connaît Dieu? Est-ce que le fini que nous sommes peut connaître l'infini? Et quand je dis l'infini, c'est encore une insulte pour Dieu, parce que Dieu, il dépasse même l'infini. Dans toutes les religions, y compris dans la nôtre, il y a des gens qui s'imaginent connaître Dieu. Mais ils vivent dans un fantasme absolu. On ne peut... Après, dans d'autres mondes, après la résurrection, c'est encore un autre sujet. Mais dans notre monde, puisque là, on est dans notre monde, on ne peut pas connaître Dieu. C'est absolument impossible. On peut savoir qu'il existe, on peut savoir qu'il est présent, mais le connaître, c'est absolument impossible. En tout cas, c'est ce que la Torah nous transmet. Okay. Donc, juste pour conclure, oui. Notre seule connexion avec lui, c'est ce que j'ai expliqué dans ce cours, les bons choix. Plus je fais de bons choix, plus il se rapproche de moi, plus il est avec moi. Mais le connaître dans le sens, le définir, l'expliquer, c'est quelque chose d'absolument impossible. Je vais vous donner un exemple très très simple, et je ne vais pas parler des Juifs. Revenons sur Daesh, d'accord? Ils prenaient une fille de 8 ans, ils étaient 50 à la violer jusqu'à ce qu'elle en crève. D'accord? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fout? Excusez-moi de parler comme ça, mais où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Donc, on peut connaître Dieu. Il n'y a que les fous qui croient connaître Dieu quand ils sont à la synagogue ou à l'église. Mais rentre dans ce monde et dis-moi où il est, Dieu. Où il est? Comment qu'il laisse une fille de 8 ans se faire violer par 50 musulmans, enfin, ce n'est pas des musulmans en vérité, par 50 terroristes jusqu'à ce qu'elle en crève? Où il est? Donc, quand on rentre dans ce monde, on se rend bien compte qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Et où était Dieu à Auschwitz? Où il était à Treblinka? Où il était pendant les 2 guerres mondiales où il y a eu 70 millions de morts? Les 2 guerres mondiales, la première et la deuxième, 70 millions de morts. Où était-il? Où il est Dieu?
Donc, vous voyez bien que c'est des fantasmes de dire je connais Dieu, je comprends Dieu. Non. J'ai la foi absolue qu'il est dans ce monde. J'ai la foi absolue qui le dirige. Mais j'accepte en toute humilité que pour l'instant, je ne le comprends pas, je ne peux pas le définir et je ne comprends pas la manière dont il dirige ce monde. Ce qui ne porte en aucun cas atteinte à ma foi, ce qu'on appelle en hébreu la émouna. Ça ne remet en aucun cas ma foi en lui. Mais je comprends que mon cerveau est trop limité pour essayer de le définir. Parce que ce monde est un monde où Dieu se cache d'une manière qui est incompréhensible pour nous. Merci pour la réponse. Dans la question de la réparation, est-ce que le problème que David avait n'était pas nécessairement, comme vous disiez, d'aller avec Bathsheba, mais d'avoir fait tuer son mari? C'est une excellente question aussi. Il ne l'a pas fait tuer. Il l'a mis en première ligne. Et vous savez, dans toutes les armées du monde, les meilleurs soldats sont en première ligne. Et pas forcément, ils vont tomber au combat. Et dans les unités spéciales en Israël, il y a des soldats qu'on introduit en Syrie jusqu'à aujourd'hui ou qui sont en Iran. Et personne ne sait que ce sont des soldats d'Israël qui sont là pour vérifier les installations nucléaires, etc. Comment vous croyez que comment Israël a fait sauter je ne sais combien d'installations nucléaires récemment encore, il y a eu un grand problème électrique dans les installations nucléaires. Comment vous croyez? Comment qu'Israël fait? Et parce qu'ils ont des hommes qui sont introduits là-bas. Mais bon, généralement, ce sont soit des Iraniens d'origine, donc ils parlent iranien, ils savent pas, on peut pas savoir que ce sont des soldats israéliens. Bon, ça c'est vrai pour toutes les armées du monde. Dans toutes les armées du monde, il y a des infiltrés partout, surtout dans les pays ennemis. Mais c'est pas forcément qu'ils vont mourir pour autant. Après, ils reviennent quand ils ont fini leur mission. Vous savez que l'espion israélien qui était en Syrie, Cohen, vous avez entendu parler de lui? Oui, je connais l'histoire. Il a failli devenir le ministre de la Défense syrienne. Oui. Le ministre de la Défense syrienne. Vous imaginez jusqu'où il est monté. Oui. Malheureusement, bon, les Russes ont mis un système électronique à l'époque en marche qui a fait qu'ils ont détecté qu'il parlait avec Israël. C'est comme ça qu'il s'est fait prendre. Mais ils étaient prêts à le nommer ministre de la Défense syrienne. Un espion israélien. Bon, lui est mort, mais il y en a des tas d'autres qui reviennent. Qu'est-ce que je veux dire par là? David, effectivement, a mis le mari de Bathsheba en première ligne. Mais ce n'est pas lui qui a tué. Ce sont les ennemis qui ont envoyé une flèche et qui l'ont tué. C'est sûr que David a sa part de responsabilité, mais la nuance que j'apporte est importante aussi. Ce n'est pas David qui a dit à ses soldats « tuez le mari de Bathsheba ». Il l'a mis en première ligne et il a dit c'est Hachem qui décidera. Si je dois me marier avec Bathsheba, il ne reviendra pas. Si je me suis trompé et que je ne dois pas me marier avec Bathsheba, alors il reviendra. Finalement, les ennemis l'ont tué, il est mort et David s'est marié avec Bathsheba et toute la lignée messianique passe par l'union entre Bathsheba et David. OK. Et j'ai une question. c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régis. J'ai une question. Oui, Jean-François. On parlait des 3 niveaux d'âme. J'ai entendu dans vos cours dernièrement les 3 niveaux d'âme du Mashiach, Yosef, David et Moshe. Est-ce que le Mashiach va être réparé avant de se dévoiler ou il va être en réparation en même temps qu'il va se dévoiler au monde? Ou il va avoir fait la réparation complète, une réfouachelema complète totale avant de se dévoiler au monde entier? Du Mashiach, vous parlez? Oui, du Mashiach, mais est-ce qu'il va avoir réparé les 3 niveaux d'âme avant? Oui, d'une certaine manière, oui, absolument. En vérité que le Nefesh du Mashiach est le Nefesh de David. Le roi du Mashiach est le roi de Yosef, Yosef Hatzadik, le frère de Yehuda, et l'âme, la Neshama du Mashiach est la Neshama de Moshe. Maintenant, effectivement, chacun de ces 3 personnages n'ont pas eu une vie parfaite. Rappelons-nous Yosef, toute la médisance qu'il a fait sur ses frères quand il avait 17 ans. Et David, l'histoire avec Bathsheba, il y a d'autres histoires aussi.
Même Moshe, d'une certaine manière, n'est pas rentré en Israël parce qu'il a, bon, c'est difficile à comprendre, mais il a frappé le rocher au lieu de lui parler pour faire sortir de l'eau. Bon, c'est des mystères qu'on ne peut pas expliquer maintenant. Mais encore une fois, ça confirme toujours ce qu'on explique. Ça n'existe pas dans notre tradition un homme parfait. D'accord? Ça n'existe pas. Sinon, nous ne serions pas des hommes. Grâce à Dieu, on est des hommes. On n'est pas parfait. D'accord? Et excusez-moi, je vais dire quelque chose de très, très grave, mais je suis obligé de le dire. Même le plus juste des justes, il ne va pas aux toilettes. D'accord? Et quand il va aux toilettes, ça sent bon, ça sent mauvais. Donc, un homme reste un homme, excusez-moi. Un homme reste un homme. Arrêtons de transformer les hommes en Dieu. Arrêtons. Et vous savez ce que nos maîtres osent dire? Pourquoi un homme a créé le derrière, pourquoi Hachem a créé le derrière à un homme? Pourquoi? Pour que l'homme cesse de se prendre pour Dieu. Parce que quand il pète, il pue. Voilà. Je suis désolé de parler comme ça, mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Pour que l'homme reste à sa dimension avec humilité. Je peux être Rabbi Akiva, je peux être Moshe, mais excusez-moi, quand Moshe allait aux toilettes, si on rentrait tout de suite après lui, ça pue. D'accord? Ben oui, il faut avoir le courage de dire la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que même les plus grands des personnages bibliques n'ont pas pu avoir une vie absolument parfaite, et c'est pour ça qu'ils se réincarnent dans le Mashiach, qui lui, avant de se dévoiler comme Mashiach, va réparer l'âme de David, va réparer l'âme de Yosef, va réparer l'âme de Moshe, et après il va se dévoiler comme Mashiach et il va réparer le monde. Maintenant, écoutez-moi bien, même le Mashiach, d'accord, quand il ira aux toilettes, ça sentira mauvais. Non, mais il faut qu'on redevienne des gens réels, des gens authentiques. Arrêtons de se bercer d'illusions, de croire qu'il y a des anges qui descendent sur terre, que ce sont des saints avec une auréole sur la tête. Même le Mashiach, quand il ira aux toilettes, ça sentira pas bon. C'est un être humain, même si ça sera un homme extraordinaire, c'est un être humain. Le seul Dieu, c'est Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a que des créatures. Et les créatures ont des qualités énormes et des défauts aussi. Et même le corps humain en est bien la preuve. Vous comprenez? Enfin, je trouve que c'est quand même vache que Hachem il a fait de créer un être humain avec un derrière. C'est quand même vache. Mais pourquoi il l'a fait? Mais pour que l'homme soit humble et qu'il se rappelle qu'il n'a pas qu'un joli visage. D'accord? Alors maintenant, évidemment, on a des produits aux toilettes pour que ça sente bon. Mais pendant des millénaires, il n'y avait pas de produits et ça ne sentait pas bon. Voilà. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est tellement important ce que je dis. C'est Merci beaucoup. Important. Voilà. Ça fait du bien, ça détend l'atmosphère. Voilà. Francis. Oui, Francis. Oui. J'avais une petite question. Je te demandais, est-ce qu'on a des références dans la Torah ou dans le Tanakh pour baser tout l'enseignement justement des Géoulim, les âmes qui se réincarnent, entre guillemets, et tout? Est-ce qu'on a des références vraiment claires dans la Torah qui nous montrent ça, qui nous confirment ça, des témoins finalement dans le Tanakh? Alors, écoutez, je suis toujours bouleversé par la profondeur de vos questions et je vais répondre. Je l'ai déjà expliqué, bon, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou pas, mais j'ai déjà expliqué dans de très nombreux cours que la Torah écrite est complètement codée. Ça veut dire, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est un serpent qui est venu parler à Ève? Le serpent, il incarne quelque chose, c'est une métaphore, c'est un code. Mais il n'y avait pas de serpent qui est venu parler à Ève. Ça veut dire que, et vous croyez que le monde a été créé en 6 jours de 24 heures? Quelle est la plus grande preuve que c'est impossible? Puisque le soleil et la lune ont été créés le 4e jour, d'après le récit biblique. Donc, il ne peut pas y avoir des jours de 24 heures, le 1er jour, 2e jour, 3e jour, puisqu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Donc, ce sont des codes. La Torah est complètement codée. Maintenant, les grands maîtres d'Israël arrivent à décrypter les messages cachés derrière le verset. Mais en vérité, le verset n'est qu'un code. OK, mais quels seraient les codes alors? Alors, il y a de nombreux versets
qui font allusion d'une manière extrêmement cachée et mystérieuse aux réincarnations, mais c'est surtout les maîtres d'Israël en décryptant et en rentrant à l'intérieur des codes qui ont fait surgir toutes ces notions complètement cachées dans la Torah. Donc, si vous voulez, toutes les notions de Gilgulim, de réincarnation, on le trouve surtout dans les textes des maîtres d'Israël, à partir, bien sûr, des versets de la Torah. Mais ce sont des versets qui sont tellement fermés que quelqu'un comme vous et moi sont absolument incapables de le voir, parce qu'on n'a pas les clés pour. Je vais vous donner un exemple très simple qui va confirmer tout ce que je dis. D'accord? Si on n'avait pas eu de grands savants ces dernières décennies, on aurait su toutes les énergies qui se cachent dans la matière, on aurait deviné, on aurait connu l'électricité, on aurait connu… comment c'est possible aujourd'hui, avec un portable, de parler avec quelqu'un en Amérique? Vous les voyez, les énergies qui circulent? Donc, vous vous rendez compte que 90% de la matière est cachée à l'intérieur de ce que nos yeux voient. Les atomes, les molécules, les énergies, on les voit. Et aujourd'hui, toute la technologie est fondée sur la dimension cachée de la matière. Et bien, de la même manière que de grands savants sont arrivés à dévoiler ces énergies cachées qui étaient derrière la matière, que pendant des millénaires, personne ne connaissait, et bien, c'est pareil pour la Torah. La Torah, c'est aussi, on pourrait dire, une vitrine qui cache énormément de messages que seuls les grands savants peuvent décrypter et mettre à jour. Donc, on ne trouvera pas un verset explicite qui parle de la réincarnation, on trouvera des allusions, de la même manière qu'on ne trouvera jamais l'électricité visible dans la matière autour de nous. Car jusqu'à aujourd'hui, on a tous de la lumière à la maison, mais personne n'est incapable de voir l'électricité avec ses yeux. Donc, en vérité, et je vais pour confirmer ce que j'explique, nos maîtres nous disent que le monde matériel a été créé sur le modèle de la Torah. C'est-à-dire de la même manière que la Torah, il y a une partie visible qui est complètement codée et qui cache des secrets absolument incroyables que seuls de grands savants peuvent trouver, de la même manière, la matière cache des secrets incroyables que seuls les grands savants peuvent trouver. Et c'est pour ça que pendant des millénaires, on vivait dans un monde matériel où on croyait qu'on n'avait que ce qu'on voyait, jusqu'à la révolution scientifique qui a fait apparaître des milliards et des milliards d'énergies que personne ne pouvait imaginer, qui sont l'essentiel de la matière, plus que la matière visible. Vous comprenez? Eh bien, c'est pareil la Torah. C'est pour ça que je dis toujours, avec tout le respect, que celui qui se contente de lire la Torah et de la traduire à son niveau, par exemple, s'il a la Bible en français et qu'il lit la Bible en français, il croit comprendre, mais en vérité, il ne comprend strictement rien. Parce qu'il est en train de lire « les carottes sont cuites ». C'était quoi les carottes sont cuites? C'était le code pour le débarquement. Les carottes sont cuites. Alors évidemment, tu lis les carottes sont cuites, tu peux imaginer que ça fait allusion au débarquement des Anglais et des Américains en Normandie. Les carottes sont cuites. Eh bien, c'est ça un verset de la Torah. C'est les carottes sont cuites. Maintenant, on va le décoder. Pour ça, il faut être un grand savant. Et c'est pour ça que dans tous les domaines où les choses sont cachées, il faut des spécialistes pour décrypter et faire sortir les énergies cachées derrière l'apparence. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Oui, monsieur Poller. Oui. Votre micro. J'ai une dernière question, enfin un peu revue. C'est que tantôt vous avez parlé, bon, je sais pas, de la petite Kayla, qu'on est dans le nord du Québec, avec les Amérindiens. Nous, on se connaît depuis des années. Vous êtes maître. On n'a jamais su expliquer pourquoi un petit groupe de 10 personnes ont quitté, excusez-moi de l'expression, le monde pentecôtiste, évangélique, pour commencer à faire le Shabbat, sans que moi, ni Rarel,
aurait donné une pression. Ça a venu comme ça. Est-ce que ce serait des âmes, comme vous avez expliqué tantôt, comme on dit souvent la tribu perdue, qui auraient trouvé un chemin dans ces personnes-là? Ils font le Shabbat, ils mangent plus de porc, ils mangent sans quoi que ce soit. Absolument. Même s'ils ne se sont pas convertis encore, il est clair. Hachem n'a pas créé que les Juifs. Il a créé 70 peuples. Ça veut dire qu'en vérité, que les non-juifs sont plus nombreux que les Juifs. 70 peuples, après Israël, le 71e peuple. 70 peuples, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'ONU, il y a plus que 70 peuples. Mais quand le Mashiach va se dévoiler, il va reconstruire l'humanité sous la forme de 70 peuples. Peut-être que, par exemple, que les Thaïlandais, les Coréens et les, je ne sais pas qui encore, ne formeront qu'un seul peuple. Peut-être que les Chinois et les Japonais, c'est un seul peuple, j'en sais rien. Peut-être que les Belges et les Français, c'est un seul peuple. De toute façon, c'est sûr, parce que les Belges ont été créés par les Hollandais et par les Français. C'est un peuple créé comme les Suisses. Les Suisses ont été créés par les Français, les Italiens et les Allemands il y a quelques siècles. La Suisse n'existait pas il y a encore 300-400 ans, ou un peu plus. Mais bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, si quelqu'un qui n'est pas né juif sent une attirance pour la Torah, c'est pratiquement sûr qu'il a une étincelle juive en lui, perdue depuis des siècles, mais qui est en train de se réveiller, et peut-être que ça arrivera jusqu'à la conversion. Mais encore une fois, vous savez que, bon, j'aime pas le mot religion, mais la seule religion au monde qui interdit le prosélytisme, c'est la Torah. La Torah interdit le prosélytisme, à la différence du christianisme ou de l'islam. Pourquoi? Parce que nous savons que le monde doit se construire avec ses différences, avec ses approches différentes, avec ses caractères différents. Et il est hors de question que le monde soit uniformisé. Le monde doit vivre dans l'unité, et la définition de l'unité, d'après nos maîtres, c'est la réunion des différences, la réunion des contraires. Exactement le genre d'échange que nous avons entre nous. Et la responsabilité du peuple juif, c'était quand même d'emmener la Torah aux nations. Oui, mais la facette de la Torah qui correspond aux nations, pas la facette d'Israël. On ne va pas demander aux nations de mettre les tefilines ou de porter un talit ou de… Bon, il y a certaines choses peut-être que oui. Par exemple, j'ai souvent expliqué qu'au niveau de la cacheroute, au niveau de la nourriture, mais ça, on pourra un jour, si vous voulez, consacrer un cours là-dessus. Il y a certaines choses, oui, mais pas tout. Pas tout. On ne demandera pas à un homme juif de mettre les tefilines. On ne demandera pas à une femme non juive de se couvrir la tête. Les femmes juives croyantes se couvrent la tête, comme les musulmanes. Enfin, les musulmans nous ont copiés puisqu'ils sont venus longtemps après nous. Mais on ne demandera pas à une Française ou à une Canadienne de se couvrir la tête. Non. Mais est-ce que dans la Torah, c'est commandé à la femme de se couvrir la tête? Je sais que c'était culturel à l'époque et tout, mais il n'y a pas un commandement dans la Torah qui précise de mettre les tefilines d'une certaine façon. Quoi qu'il faut attacher les commandements à sa main, mais ça peut être fait de différentes… Le peuple juif a décidé de mettre les tefilines, mais ce n'est pas nécessairement précisément comme ça que la Torah, en tout cas de ce que je… Non, comme je vous l'ai expliqué, la Torah parle énormément sous forme de codes qui sont décodés par les savants de la Torah. Mais par contre, il y a un verset explicite qui parle que la femme juive doit se couvrir la tête. Mais ce n'est pas une obligation pour une femme non juive. Par contre, même une non juive a l'obligation de se comporter avec pudeur. Quand je dis pudeur, je ne dis pas être couverte des pieds jusqu'à la tête. Je ne dis pas ça. Mais ça veut dire, bon, excusez-moi de le dire, mais ça veut dire ne montre pas les parties de ton corps qui vont faire que tous les hommes te regardent, alors que cette partie de ton corps est destinée à ton mari et pas à tous ces étrangers qui posent ses yeux sur toi. Donc ça, c'est une loi, par exemple, qui est universelle. Un comportement pudique. Mais encore, quand je dis pudique, ça dépend aussi de la génération. Vous savez que, par exemple, au Moyen-Âge, toutes les femmes se couvraient la tête. Même les femmes du Moyen-Âge français se couvraient la tête. Elles se couvraient la tête.
Et donc, selon les générations, c'est très différent, vous comprenez. Mais dans chaque génération, la notion de pudeur existe. Ça veut dire, n'exagère pas dans le dévoilement de ton corps uniquement pour que des milliers de yeux se posent sur toi. Garde ton corps pour ton mari. Tu n'as pas besoin que des milliers d'étrangers te dévisagent du regard. Donc ça, c'est une loi universelle. Mais selon la génération, la pudeur n'est pas la même. Vous comprenez? Aujourd'hui, comment dire, on pourrait dire, je dirais, le pantalon, aujourd'hui, pendant des millénaires, les femmes ne portaient pas des pantalons. Aujourd'hui, un pantalon, ce n'est pas un manque de pudeur. Vous comprenez? Parce que bon, c'est devenu aujourd'hui quelque chose de tout à fait normal dans le monde occidental. Maintenant, si c'est un pantalon extra serré qui fait mettre en évidence toutes les formes devant, derrière, etc., c'est déjà plus problématique. Donc, tout est une question de nuance, de savoir où est la limite entre vouloir agresser l'homme pour qu'il me regarde et me comporter d'une manière normale. La limite, chaque femme peut la trouver par elle-même. On n'a pas besoin pour ça d'un commandement divin. Chaque femme peut ressentir, est-ce que je sors pour être regardée ou je sors parce que je vais faire des courses, un point, c'est tout. D'accord? Et donc, cette nuance-là est une nuance qui appartient au libre arbitre de chaque femme. Mais, encore une fois, quand le Mashiach va se dévoiler, il va apporter aux nations les 70 facettes de la Torah qui correspondent aux 70 nations qui ont des lois qui ne sont pas forcément dans tous les détails et dans tous les domaines les lois d'Israël. Au contraire, comme je dis toujours, ce que Dieu veut, c'est un monde où toutes les différences s'unissent et se respectent, mais pas un monde uniforme où on est tous pareils. Vous comprenez? C'est pour ça que le judaïsme interdit le prosélytisme. Un juif qui va chez un non-juif et lui dit « Pourquoi tu ne te convertirais pas ?» il fait une très, très, très grave faute. C'est interdit dans la Torah de proposer à un non-juif de se convertir. Par contre, je dois l'aider à se comporter bien. Mais je ne lui demande pas d'être juif. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi comme il a besoin de moi. Et s'il a créé des non-juifs, et encore plus de non-juifs que de juifs, c'est bien la preuve que Dieu veut des non-juifs sur terre. Comprenez? Et donc, chaque peuple a sa mission, chaque peuple a son chemin qui le mène vers Dieu. Et le Mashiach, ce qu'il va faire, c'est réunir toutes les différences dans le respect, dans l'amour, mais les peuples resteront différents les uns des autres. Voilà. Mes amis, il est un petit peu tard. Est-ce que vous me permettez d'aller me reposer? Oui, on vous permet. Oui, c'est gentil. Ah, il y a encore une question. Parle, Julien. Oui, j'avais une question à poser, mais pas sur le sujet d'étude d'aujourd'hui. C'est plutôt pour toutes les interventions que vous faites ou des cours ou des textes que vous envoyez. Souvent, il y a le même rappel qui revient, un appel de se mettre debout, de se révolter contre certaines choses, de se réveiller, comme vous dites. Moi, j'aimerais ça que vous donniez peut-être quelques exemples concrets en quoi ça peut consister. C'est quoi exactement que vous attendez qu'on comprenne le message correctement? Comment vous voyez ça? Juste pour donner des exemples concrets plus précis, s'il vous plaît. D'abord, je vous répondrai que ça pourrait être le sujet d'un échange entre nous en soi. Vous avez écouté, Jean-François, la question de Louia, qui est une question très importante. Je vais le noter. Et ça peut être le prochain échange entre nous. Mais pour répondre très, très brièvement, nos maîtres nous apprennent quelque chose d'extraordinaire. C'est difficile à accepter, mais c'est malheureusement vrai. La majorité est toujours du côté du mensonge, la minorité est toujours du côté de la vérité. D'où on le voit, comme j'ai beaucoup apprécié les questions de Francis justement sur la Torah, je vais vous rapporter une preuve, mais c'est une allusion. Si on ne le voit pas, si nos maîtres ne l'avaient pas appris, on ne l'aurait pas vu. Quand Esav est né, le frère de Yaakov, il est dit dans le verset au pluriel, ils appelèrent son nom
Esav. Et quand Yaakov est né, quelques secondes après, ils étaient jumeaux, le verset dit, il l'appela Yaakov. Et nos maîtres posent la question, pourquoi sur Esav c'est un pluriel et pourquoi sur Yaakov c'est un singulier? Et nos maîtres disent de ce verset-là, on apprend que la majorité est toujours du côté du mal et la minorité est toujours du côté du bien. C'est pour ça que Yaakov, c'est un singulier, Esav, qui, comme on le sait, était dans le contexte biblique un chasseur, un bandit, etc., c'est la majorité. Et donc, c'est un exemple que je vous donne. On vit depuis toujours, mais peut-être aujourd'hui avec la technologie, la télévision, les médias, etc., on vit dans des systèmes majoritaires qui essayent de nous faire rentrer dans un cadre qui nous enlève complètement notre sagesse, notre intelligence, notre indépendance, nos choix, etc. Prenons l'exemple des médias. Ce qui s'est passé maintenant, le conflit entre Israël et les... Je pense que n'importe qui sait que ce n'est pas Israël qui a tiré le premier. Les premiers missiles sont venus de Gaza. Ils ont décidé de nous tirer dessus. Ils ont tué des enfants, ils ont tué des femmes, ils ont tué des adultes. Il y a des dizaines de blessés graves, etc. Des dizaines d'immeubles qui se sont effondrés, tout ce que vous voulez. Mais regardez les manifestations et regardez la presse en France, d'accord? Israël tue les enfants de Gaza. Israël n'a pas envoyé une seule bombe sur les civils. Ils n'ont tué que les terroristes du Hamas. Et beaucoup d'Israéliens en Israël se sont révoltés contre le gouvernement. On dit, mais je ne comprends pas, eux, ils tirent sur nos femmes et nos enfants. Faites la même chose. Non, nous, on tire pas sur les civils. Mais regardez la presse en France, d'accord? Les Israéliens ont tué des milliers d'enfants palestiniens. Il n'y en a pas un qui est mort. Pas un qui est mort. On a tué des milliers. Ça veut dire que le système essaye de nous rendre fous. Le système a des projets. Le système a toute une idéologie et il veut nous faire adhérer. Je vais vous donner un exemple. Bon, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais vous savez qu'en Israël, la grande majorité s'est vaccinée. D'accord? Mais moi, je ne me suis pas vacciné. Pourquoi? À partir du moment où la majorité se vaccine, moi, je refuse de me vacciner. Je ne fais pas partie de la majorité. Un point, c'est tout. Voilà. Si la majorité ne s'était pas vaccinée, je me serais peut-être vacciné. Mais comme la majorité en Israël s'est vaccinée, moi, je ne me vaccine pas. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un principe. Je ne vais jamais du côté de la majorité. Parce que la majorité, c'est le système qui t'étouffe. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans tous les domaines, politique, économique, social, et même religieux d'une certaine manière. Le système religieux, c'est aussi un système d'une certaine manière despotique et majoritaire. Parce qu'on veut te faire entrer dans un système où on t'enlève ton libre arbitre, on t'enlève le prêtre a dit, le rabbin a dit, le curé a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le curé a dit, ça veut dire quoi le rabbin a dit? Excuse-moi, tu es un homme comme moi, même si tu es un rabbin. Hein? Et donc, tu peux dire ce que tu veux, j'ai le droit de penser ce que je veux. Un point, c'est tout. Et donc, ce sont tous les systèmes religieux qui veulent nous abrutir. Et c'est ça ce que j'explique dans mes cours, que l'homme doit toujours être à contre-courant. Vous savez que c'est une blague, mais qui est à 3% vrai. Les Juifs, le Shabbat, on mange du poisson. Et beaucoup mangent du saumon. C'est pourquoi? Parce que le saumon, il va à contre-courant. Il remonte la rivière, il va à contre-courant. Donc, on mange du saumon pour dire qu'on va à contre-courant. Bon, je ne dirais pas que c'est tous les Juifs. La preuve ici, la majorité se sont fait vacciner. Mais quoi qu'il en soit, le saumon, c'est le symbole de celui qui va à contre-courant. Donc, qu'est-ce que c'est être un révolutionnaire? C'est refuser de rentrer dans le système, qu'il soit religieux, politique, économique, social. Il y a un système majoritaire, je prends mes distances. Parce que ce système-là, il est dangereux. Voilà. Maintenant, je serais d'accord qu'on consacre tout un cours là-dessus. Excuse-moi, frère. Oui. Frère Dinovitch. Oui, oui. J'ai 1 minute comme question. 1 minute, pas plus. Oui, OK. bien. Mon nom, c'est Nicolas. OK. Je voulais juste vous dire une chose moi, j'ai pas trop compris par rapport aux âmes. Bon, Dieu m'enseigne différemment, mais c'est correct.
Mais c'était juste pour vous dire que tout reflète. Ce que vous avez dit, là, ça reflète dans la Nouvelle Alliance. Ben, on va appeler, nous, on ne répète pas nécessairement la Nouvelle Alliance, là, mais qu'est-ce que vous avez dit, ça reflète dans la Nouvelle Alliance, OK? Dans les Épîtres de Paul, puis dans les Épîtres de Jacques, OK? Et c'était juste pour vous dire que quand on voit, moi, je ne connaissais pas ce que ça voulait dire, ni flèche, ni flèche, je savais pas c'est quoi ça voulait dire, mais par l'Esprit de Dieu m'a enseigné tout de suite en l'espace de peut-être une demi-heure pendant que vous parlez, là, Dieu m'a enseigné c'était quoi. Il m'a fait comprendre que l'âme liée par le corps, il y a beaucoup de gens qui, selon leurs convictions, comme une justice intérieure dans leur cœur, ils vont faire des bonnes actions, puis tout ça, puis sans retour, OK, sans retour. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'ils entendent la voix de Dieu. Mais par contre, ils vont faire selon leur par amour aux autres. Puis Rouac, je sais pas si je dis Rouac, ben Rouac, c'est ça, Rouac, c'est un peu différent, là. C'est totalement différent. C'est démontrer comme quoi que la personne, elle était comme un païen avant. Elle a reconnu qu'elle était pécheur. Elle a reconnu qu'elle ne peut plus marcher comme qu'elle marchait avant. Et à partir de là, elle vient au salut. Elle vient au salut, OK? Comment elle vient au salut? Bon, elle se repent, bon, OK? Puis c'est ça. Tranquillement, pas vite, l'Esprit de Dieu habite en lui, mais c'est comme un thermomètre. À tous les jours, avec la prière, tout ça, le thermomètre monte pour de plus en plus entendre la voix de Dieu et de discerner la voix humaine et la voix de Dieu. C'est ça qui est le plus dur c'est le plus dur à discerner puis à essayer de garder. C'est quand que Dieu me parle, je sais que c'est Dieu qui me parle, puis l'autre côté, c'est ma voix, c'est mon intérieur, c'est ça. Fait que Rouac m'a fait comprendre ça. Puis Neshama, ça là, c'est une bénédiction de Neshama, là. C'est que nous, qui nous sommes dans le christianisme, malgré c'est le christianisme pollué, là, okay? Parce qu'il faut comprendre là, que compte tenu qu'il y a une séparation entre le judaïsme et le christianisme, parce que l'Église christianiste a fait une séparation à cause des coutumes d'hommes. Okay? Une minute, Nicolas, pour respecter le temps du rabbi. Hein? Juste une petite minute, parce que le rave doit écouter, mais si tu pourrais résumer, si ça va respecter le temps du rabbi, s'il vous plaît, Nicolas. Merci. OK. Ben, c'était juste tout simplement pour confirmer que dans les Épîtres de Paul, dans l'Ancienne Alliance, OK, puis dans la Torah, c'est juste la seule différence, c'est le voile. Sur notre côté à nous, ça a été voilé. Sur le côté judaïsme aussi, ça a été voilé. Mais je crois sincèrement que dans la dernière finalité, c'est que le peuple va faire un seul, comme l'épouse, va faire une seule chair. OK. Merci beaucoup pour votre dernière intervention. Et voilà, en tous les cas, mes amis, merci vraiment, vraiment. D'abord, merci à Jean-François pour l'organisation de cet échange. Merci à vous tous et à vous toutes pour vos questions, pour votre participation. Comme je le dis à chaque fois, j'avoue que les échanges que nous avons ensemble sont vraiment très forts. On est resté presque 2 heures. Merci. Hein. Je sais qu'on a étiré votre temps, mais merci beaucoup. Hein, mais... Merci, Rav. C'est pas grave. J'en suis très, très fier et très heureux d'avoir ces échanges avec vous. Et voilà, on programme un prochain rendez-vous. Et en attendant, à tous et à toutes, à vous, je peux vous dire une bonne journée, hein, parce que chez nous, c'est déjà le soir, mais chez vous, c'est encore la journée. Là, il fait beau chez vous, au fait, au Québec? Quel temps il fait? Il fait froid? Oui, il fait très beau. Ah, il fait très beau? Oui. Ah bon? Mais pourtant, on est au mois de on est au mois de mai. Au mois de mai, il fait beau au Québec. Oui, c'est vrai. Voilà. En tous les cas, alors une très, très, très belle journée à tous et à toutes. Et on se retrouve très, très prochainement. Et bien, encore une fois, merci pour ces magnifiques questions que vous avez posées. Et j'espère que je vous retrouve tous au prochain Zoom et avec d'autres personnes encore. Voilà. Shalom, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. À bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.